Hey, coucou petite âme, bienvenue dans ce vlog. On a commencé à les semis, petite plantation aussi patates douces pour faire des plants. Donc je vous invite à suivre ce vlog, voilà. Voilà, donc on a commencé à prendre tout ce qu'on aura besoin dans la chambre, le terreau, tout ça, les bacs, le tapis chauffant, la lampe à UV, tout ça, mais tout n'est pas encore en place. On commence tout juste par quelques petits semis, je vous montre ça tout de suite. Petit stop, juste pour vous dire que là c'était une très mauvaise idée, voilà, on vous montre aussi nos erreurs et pas que nos réussites, c'est le but. Donc là l'espèce d'arrosoir en fait que mon chéri utilise, il essaye de passer entre les rangs pour pas bouger les graines. Sincèrement c'était pas une super idée du tout, c'est trop fort encore, donc il aurait fallu une petite paume qui fasse tout fin, voilà, sachant qu'on avait arrosé avant, voilà, fallait pas non plus arroser énormément, il valait mieux un vaporisateur, et après c'est ce qu'on a fait, mais pas pour ce bac là, on l'a fait après pour d'autres semis plus tard, quoi, où je vous montrerai certainement. En tout cas voilà, faites pas comme nous, pas avec un arrosoir comme ça, parce que vous risquez d'avoir bien noté ce que c'est comme variété, hein, en rang, et puis après les graines ont bougé à cause de l'arrosage, donc faites gaffe à ça, faites pas la même connerie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les images qui vont suivre, c'est dès le lendemain, en un jour, ce que ça a fait. Je trouve ça impensable entre la chaleur, l'humidité. C'est un truc de fou. Voyez par vous-même. Un petit peu de fumier en granulé, mais c'est pas fort du tout, ça doit faire genre 2,5, 2,2. C'est pas fort, mais bon, c'est surtout que ça va ramener. 2,5, 2,2 de quoi? Eh ben, NPK. Quoi? NPK? Azote, phosphore et potassium.
pois, légumineuses, pois, fèves, févroles, lupins, etc. sont des légumineuses. Luzerne, mais la luzerne, nous, on n'a pas d'élevage, donc on va pas forcément en faire. Peut-être qu'on fera des petits trèfles blancs plus tard au pied des fruitiers, etc. La luzerne notamment, en fait, toutes les légumineuses ont cette faculté d'avoir des petits nodules au niveau des racines, c'est donc fixer l'azote atmosphérique et la remettre dans le sol. Mais ça fractionne aussi le sol, étant donné que ça recherche pas forcément de l'azote dans le sol, par exemple davantage de la potasse, et du phosphore bien sûr. Mais du coup ça va activer les champignons du sol, etc. et des bactéries propices. Et ça c'est bon parce que nos arbres ont besoin de ces bactéries, de ces champignons là. C'est très très bon. Mais un petit peu de fèves de Séville. C'est un poirier. Quand on l'a acheté, il était là. Donc première année de végétation, il a fait de là à là. Tu vois les à-coups de croissance. Et l'année dernière, il a fait de là à là. Tu vois la même chose ici. On l'a acheté, il était ici. Tu vois la grosse taille de formation. Ok. Il a fait de là à là et de là à là-bas. Et cette année, il va faire de là, par exemple, où on peut prendre sur celle-ci qui est plus proche. Tu le vois bien, couper. 1, 2. Et là, de là, il devrait faire 3. Il va être comme ça. En 3 ans. Chouette. Il a très très bien poussé l'an dernier. Ouais. Des pousses de 30 à 50 cm pour un poirier. Et le pommier pareil. Oui, c'est le pommier transparence, mais je pense aussi qu'il aurait fallu que je le taille, mais c'est pas grave, au pire il aura une petite taille de rattrapage l'an prochain. Donc ça, c'est tout ça là, c'est des bourgeons à fleurs, ça. Rameaux courts, prêt à fleurir. Ok. Qui est pas pareil, par exemple, de ces grandes tiges qui vont faire de la feuille, quoi. Il y a les tiges à feuilles et les tiges où il va y avoir de la fleur, mais il va y avoir de la fleur. Hein. Pourvu que ça gèle pas tardivement. Encore un coup là. Et si je l'ai tardif, putain. On va prier. Ouais, c'est comme J'avais envie de donner un tout petit conseil. En fait, nous, quand on est arrivé dans la maison où on vit, ça fait à peu près 8 ans. Il faut savoir que les premiers arbres fruitiers qu'on a plantés, il y a seulement 3 ans. Et tout le reste, en fait, parce qu'on en a planté bien d'autres, il y a seulement 2 ans. Donc, c'est bien trop tard. On aurait dû faire ça en premier, bien avant, faire des choses dans la maison, bien avant faire le potager, en fait. Parce que ça se met beaucoup plus vite en place, un potager. Mais le verger, faut du temps pour que ça puisse donner. Donc, même si on a pris quand même des grands arbres, on n'a pas pris des tout petits, donc ça va donner au fur et à mesure, mais quand même voilà, si j'ai un conseil à vous donner, que vous achetez un nouveau terrain ou une nouvelle maison et qu'il n'y a pas de verger sur place, ou en tout cas vous voulez en rajouter, faites ça en tout premier, parce que c'est vraiment le conseil qu'on aurait aimé, je pense, avoir et réaliser. À travers ce vlog, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on fait pas forcément les choses en temps en heure, on essaye de faire ce qu'on peut, on verra ce que ça donne, mais on fait quand même. Terminer ce vlog ici. En fait, là, c'est une première partie. Je vais vous faire un second vlog où je vais pouvoir vous montrer un peu les planches en fait qu'on va faire, ce qui va nous permettre de beaucoup moins en fait avoir de désherbage et pouvoir essayer de faire aussi un arrosage avec goutte à goutte. Donc ça va se faire dans le temps. Pour le moment, c'est pas du tout prêt hein, ce goutte à goutte là, mais c'est le but parce que 50% du jardin en général, c'est l'arrosage et le désherbage. Donc c'est ça qu'on essaye de minimiser. Comme je vous disais, on n'a pas beaucoup de temps et donc on essaye de prendre le temps un petit peu là en mars, alors que normalement tout ce qu'on fait là ça aurait été bien de le faire en octobre, mais voilà, on le fait maintenant quand on peut et pouvoir eh bien minimiser avec des planches, avec enfin je vous montrerai tout ça dans le prochain vlog, comme ça ce sera plus clair. Et aussi dans le prochain vlog je vais vous montrer, parce qu'on a commencé
à préparer, comme je vous dis au tout départ du vlog, la chambre pour faire les semis, mais c'était vraiment un tout début pour pouvoir commencer les patates douces, les aubergines, les poivrons et quelques petites tomates, mais c'était pas le but de rester vraiment comme ça. Donc je vais vous montrer en fait un espèce de caisson que mon chéri a fait pour pouvoir mettre la lampe à UV, que ça puisse réfléchir sur les plants et que ça puisse arrêter, que les plants arrêtent de filer et qu'ils puissent arrêter aussi de se courber vers la lumière, vers uniquement la fenêtre, mais qu'ils puissent vraiment aussi bien pousser droit. Donc voilà, il y a plein de petites choses que je vais vous montrer, mais je vous le découpe en 2 vlogs pour pas que ce soit non plus trop long. Et voilà, moi le principe de ces vlogs, vous l'aurez compris, c'est vous montrer en un minimum de temps ce qu'on peut essayer de faire. Je vais vous montrer aussi parfois si on fait des erreurs, des choses qui vont pas, je vais vous montrer aussi parce qu'on a tendance à marquer vraiment le point sur que les choses positives ou les choses qui ont fonctionné. Moi je vais vous montrer aussi ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui est pas top, voilà, de faire. Je vais pas cacher les choses qu'on fait mal, je vais vraiment être comme ça. Donc du coup, j'espère vous motiver à vous aussi, si vous avez peu de temps mais que vous avez très envie de manger de vos légumes, sachant que quand même on va pas se mentir, aujourd'hui l'alimentation c'est une blinde. Moi je mange tout bio, mais en fait même en pas bio, je sais que pour certaines personnes c'est impossible. Donc des gens qui mangeaient bio, qui ont arrêté de manger bio, bah, je les comprends, c'est vraiment intenable. Franchement le caddie c'est horrible. Donc faisons nos légumes nous-mêmes. Je sais que le jardin ça peut coûter aussi très cher. Nous cette année on a acheté beaucoup de choses. Et donc ça nous coûte encore très cher, mais dans le temps, ça devient rentable. Il ne faut pas penser au départ que c'est rentable parce que ça l'est pas trop quand on veut vraiment investir dans des petites choses. Mais au fur et à mesure du temps, des choses qui vont durer un certain nombre d'années, bah, il n'y a pas besoin de racheter tous les ans. Donc c'est vrai qu'il y a des investissements à faire dans un potager, mais une fois que c'est fait, bah, voilà, et récupérons nos graines surtout et tout ça. Et comme ça, on a de moins en moins de choses en fait à acheter au fur et à mesure du temps. Et ça devient rentable à un moment donné. Et voilà, donc moi, puis en plus, on mange vraiment quelque chose qui a du goût, qui est bon, qu'on sait comment ça a été fait. On y a mis toute notre énergie. Moi, je crois beaucoup ça, en ce qu'on y met comme énergie aussi pour le faire. Donc voilà. Écoutez, je ne veux pas faire un discours pendant 3 heures en face cam, donc c'était juste pour vous dire ça. J'espère que le vlog vous a plu, c'est une petite amorce. J'essaierai de faire de mon mieux pour faire les vlogs, on verra. Voilà, j'ai essayé là de mettre un peu de musique et tout ça, mais je ne sais pas si je vais réussir à chaque fois de prendre ce temps-là. Donc je ferai de mon mieux. Je vous embrasse très très fort les loulous et je vous dis à très très vite dans le prochain vlog. Ciao ciao!